Les choses ne se bâtissent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a forcément un prix à payer. L'apôtre Paul, il explique, attention, n'est-ce pas, aux doctrines de démons. Je donne un exemple de doctrine de démons. Un beau matin, nous irons tous au ciel. Sur la terre, ce n'est pas grave tout ce que je vis. Peu importe les douleurs, je sais que je voudrais m'en mettre. Et il faut être brillant sur la terre. C'est-à-dire que la pensée des enfants de Dieu sont rattachées au ciel. Et donc quand on regarde un chrétien, c'est lui qui fait pitié. C'est lui qui souffre, c'est lui qui est mal habillé. Mais de l'autre côté, ce sont eux qui ont tout. Et donc ça pousse alors le cœur à avoir la convoitise et à penser que notre Dieu ne nous bénit pas. Alors que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge diabolique. Dans le psaume, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, verset combien? Si tu ne dis pas bien, mais je vais te soupçonner de complicité. Ça ne sert à rien de convoiter, d'envier quelqu'un alors qu'en fait, tu as plus que cette personne. Je te garantis, la femme qui prie beaucoup, qui intercède beaucoup, a l'impression que la vie se limite à l'intercession et à la prière. Mais tu vas voir que dans le cadre professionnel, elle n'est pas productive. Ses affaires ne marchent pas. Vrai ou faux? Nous sommes à tous les programmes de prophétie. Peut-être on a libéré 50 paroles de prophétie. Certains se sont accomplis, d'autres pas, et d'autres sont en téléchargement. Normalement, quand on vient à l'église, excusez-moi de le dire ainsi, c'est à l'église qu'on doit voir, devant l'église qu'on doit voir les plus beaux véhicules. Je te dis la vérité. Parce que quand on ne comprend pas ça, on peut perdre sa dignité à cause d'un iPhone 14. Au lieu de suivre le chemin de la persévérance, parce que demande à tous les hommes de Dieu qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui les méga-church. Ils ont tous eu des débuts difficiles. Demande à tous les couples aujourd'hui qui se présentent comme le couple le plus heureux et qui a duré, qui fête leur 50e anniversaire de mariage. Par quoi est-ce qu'ils sont passés? Les choses ne se bâtissent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a forcément un prix à payer. Mais cependant, il y a certains qui veulent prendre le raccourci. Et il y a forcément un prix à payer. Sauf que quand tu refuses de payer ce prix, tu passes toi-même à côté de ta bénédiction. L'Éternel, pour pouvoir distinguer Abraham, ressortir sa nationalité, son caractère, sa nationalité céleste et son caractère prophétique, est obligé de lui dire, quitte ta maison. Tu sais que souvent, nul n'est prophète chez soi, on le dit, non? Dans ton environnement, il se peut qu'on ne reconnaisse même pas ta valeur. Quand vous êtes en formation, vous savez, si vous avez l'humilité d'apprendre, l'humilité d'accepter les injures, qu'on vous traîne dans la boue, je vous garantis que vous êtes des personnes prédisposées à la gloire et à l'élévation. Parce que j'ai parcouru les Saintes Écritures, je me suis rendu compte que toutes les personnes que Dieu a élevées ont toujours été piétinées, écrasées, humiliées, rabaissées. Mais ce qui est bizarre et paradoxal, ces personnes même n'ont pas compris. Joseph, il ne comprenait pas ce que ses frères lui faisaient. Il lisait bien l'histoire, il disait, mais vous êtes mes frères, pourquoi est-ce que vous faites ça? Il faut bien que tes frères... Vous savez, si on comprend ça dans l'église corps de Christ, les flèches que reçoivent le pasteur, il doit bénir Dieu pour ces flèches. Parce qu'il n'y a pas une flèche qui n'annonce pas une élévation.